Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. Bonsoir amis téléspectateurs, je suis très ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre émission C'est encore possible. Savez-vous que l'environnement familial dans lequel évolue une personne a une grande influence sur son devenir, sur son succès dans la vie? Notre invité du jour est né d'une mère qui était directrice d'école et multi-entrepreneur. Il a suivi les pas de sa mère, il a créé ses propres entreprises. Il est connu populairement comme le docteur des pauvres. C'est notre invité du jour, il s'appelle Dr Michel Kodom. Suivez-nous. Encore une fois, bienvenue dans votre émission C'est encore possible. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on reçoit pour vous un docteur. Il s'appelle Dr Serge Michel Kodom. Bonsoir, docteur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Bien, heureux de nous compter parmi les vivants. Par la grâce de Dieu, je me porte bien. Alors, la toute première question, c'est la première fois que nous recevons dans cette émission un docteur et je suis sûre que nos téléspectateurs sont impatients de savoir de qui il s'agit. Merci, moi c'est Dr Serge Michel Kodom. Je suis médecin spécialisé en médecine interne, en éducation pour la santé et en management en santé publique. Je suis marié, père de 4 enfants et je suis médecin bientôt 12 ans. Ça fait quand même beaucoup, mais souvent les gens me prennent pour un jeune médecin. Je sais que c'est des compliments et je l'accepte volontiers. D'accord, super. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours? Comment est-ce que vous êtes devenu docteur? Alors, merci pour cette question. Je pense que beaucoup de médecins, beaucoup de mes confrères ont fait la même formation que moi après le bac. J'ai fait le bac série D, donc je me suis inscrit en faculté de médecine et donc ça a duré 7 années avec une année de thèse et donc j'ai soutenu et avec le titre de doctorat, on se nomme donc docteur. En réalité, nous sommes médecins. Ouais. Justement, votre mère était directrice d'école publique. Oui, exact. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi d'évoluer dans le public comme votre mère et vous avez choisi ouvrir votre propre clinique, évoluer dans le privé? Alors, la parenthèse tout de suite, c'est que ma maman a eu un parcours assez exceptionnel parce que c'est vrai, elle était dans le public en tant que directrice d'une école primaire, mais elle avait beaucoup d'activités connexes et c'est beaucoup plus ce qu'il faut retenir de cette dame-là aujourd'hui parce qu'elle s'est battue. Elle avait ses cours qu'elle donnait, le management qu'elle faisait au personnel enseignant, mais à côté, elle rentrait autour de 21h, 22h parce qu'il fallait qu'elle fasse le tour de toutes ces petites entreprises dans le temps et c'était à Tapamé et tous ceux qui sont dans la région des plateaux connaissent donc cette table. Elle nous a beaucoup influencé parce que ça nous a permis de voir qu'il y a des femmes qui se battent et qui peuvent faire 2 ou 3 activités simultanément, pouvoir les coordonner. Et c'est un peu mon profil aujourd'hui. Je n'ai pas voulu prendre un peu le public parce que, vous savez, lorsqu'on a quelquefois des capacités à pouvoir faire beaucoup de choses, on se dit, ben, laissez le public aussi à ceux qui peuvent faire peut-être une activité unique, mais pour nous, personnellement, je suis quand même capable de manager 4-5 structures. Peut-être que l'occasion nous permettra d'en débattre, mais je me sens vraiment à l'aise dans le privé parce que je suis en quelque sorte mon propre patron. C'est bien ça. Alors aujourd'hui, vous êtes à la tête de plusieurs structures. Vous pouvez nous parler de cette structure? Alors d'emblée, je parle de la médecine parce que c'est ce que j'ai fait comme formation. J'ai fait les études médicales. Je suis médecin spécialiste et j'ai une clinique médico-chirurgicale qui porte d'ailleurs mon nom,
clinique internationale Dr Kodom. Au départ, c'était la clinique Immaculée Conception et aujourd'hui, nous avons procédé à un changement de dénomination et la clinique se porte plutôt bien. J'ai des collaborateurs qui sont très assidus, des collègues médecins qui se donnent et au finish, ce sont les patients qui sont satisfaits. Alors, à côté de la clinique, nous avons l'ONG M-Afrique qui aujourd'hui est implanté dans 10 pays déjà. Et j'ai aussi un cabinet d'expertise qui s'appelle Repère Consulting, qui est un cabinet, un consortium d'experts agréé par les cours et tribunaux de la République togolaise. À côté, nous avons aussi, bon ça c'est vraiment très loin, une structure qui manage un peu tout ce qui est tout fan, tout ce qui est business un peu, c'est cargo service. Donc de tout ce que vous venez de dire, on voit que vous êtes plus dans le social. Effectivement, je suis dans le social et c'est aussi une influence familiale, c'est un peu le côté de ma mère aussi, hein, parce qu'elle a fait beaucoup le social, elle a aidé beaucoup de jeunes qui n'avaient pas vraiment les moyens de continuer leurs études et aujourd'hui je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de directeurs de structures, des directeurs de cabinets qui sont passés par ces œuvres et nous aujourd'hui ça nous inspire plus d'un parce que vous savez lorsqu'on est dans le social on œuvre pour Dieu, lorsqu'on aide l'homme c'est Dieu qu'on aide. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes bien sûr dans votre émission C'est encore possible et je reçois pour vous aujourd'hui l'un des docteurs les plus connus du Togo, Dr Michel Kodom. Alors docteur, pour la prochaine question, on aimerait savoir M-Afrique. Pourquoi avoir choisi ce nom pour votre ONG? Alors, c'est un sigle. J'ai eu à répondre à cette question dans un village et j'ai dit en réalité c'est un sigle. M-Afrique, c'est Association internationale des médecins pour la promotion de l'éducation et la santé en Afrique. Donc A-I-M-E-S Afrique. C'est comme ceux qui aiment l'Afrique. Aujourd'hui, vous savez, l'Afrique, c'est le continent d'avenir, on le dit, mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes qui prennent encore des bacs de fortune pour traverser la Méditerranée et mourir dans la mer, tout simplement parce qu'ils n'ont pas confiance à cette Afrique. Ils n'aiment pas cette Afrique parce que cette Afrique-là semble ne pas leur donner l'espoir qu'ils veulent. Et nous disons aujourd'hui, aimer l'Afrique, c'est l'avenir de demain, l'avenir de tout le monde entier. Qui est-ce qui finance ces projets? Alors nous avons 3 sources de financement. La mobilisation interne, c'est-à-dire des cotisations. Nous avons en moyenne 60 000 francs de cotisation des membres, que ce soit au Togo, dans les pays de l'Afrique, pour pouvoir donc opérer un patient dans un village du Togo. On se dit, si vous adhérez à M-Afrique, vous pouvez donner la chance à un paysan togolais d'être opéré. Mais ceux qui sont en dehors du continent, en Europe, aux États-Unis, ils cotisent environ 300 €, ce qui donne environ 180 000 francs pour pouvoir donner la chance à 3 paysans africains d'être opérés en Afrique. Et donc nous avons des dons que nous recevons, que ce soit en interne au Togo ou à l'extérieur. Nous essayons de mobiliser des dons extérieurs et les partenariats avec les institutions. Voilà les 3 types de financement que nous essayons de mobiliser pour mener à bien. Et peut-être c'est le lieu de remercier nos partenaires financiers en même temps, que ce soit le chef de l'État, son excellent François Gnassingbé, le gouvernement allemand à travers le ministère de la coopération allemand qui nous aide beaucoup depuis bientôt 3 ans et d'autres partenaires que je ne saurais citer, l'État de Bavière par exemple. Voilà. D'accord. Un homme comme vous a sûrement beaucoup de distinctions. Parmi toutes ces distinctions, quelles sont ces distinctions qui vous ont le plus touché? Merci. En moyenne, j'ai 2 ou 3 distinctions par an, mais peut-être 3 distinctions qui m'ont marqué. La première, c'est en 2010 déjà. Ça fait bientôt déjà 7 ans. J'ai été décoré par le chef de l'État. Vous êtes le chevalier? Chevalier de l'ordre du Mono. Waouh, félicitations. Merci beaucoup. Et ça m'a beaucoup marqué parce que je ne m'attendais pas du tout. C'est un signe de reconnaissance du travail que nous faisons. Et en 2011, j'ai reçu le prix mondial du leadership humanitaire à Bruxelles. Et ça, c'était environ devant 6 000 participants venus de tout le monde entier. Et c'est vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup touché parce qu'ils avaient fait une projection dans la salle qui m'avait personnellement touché. Et bien entendu, la dernière, une distinction aussi, celle de Bimode. Bimode, Madame Bamondi, paix à son âme, que je respecte beaucoup pour son initiative de distinguer les acteurs socioculturels de ce pays. C'était vraiment un prix qui m'a marqué parce qu'à travers ce prix, il y a beaucoup de journalistes qui m'ont contacté à l'extérieur du Togo et qui m'a certainement ouvert beaucoup de portes. Merci, repose en paix.
La première fois que nous avons entendu parler de Dr Kodom, c'est dans un des tubes des Toufan. Ils ont bel et bien cité votre nom, Dr Michel Kodom. Dites-nous, vous êtes également promoteur culturel? Oui, c'est vrai que la particularité avec les Toufan, parce que c'est un groupe très talentueux que j'ai découvert de façon fortuite à la télé, bien entendu, mais j'ai décidé de les accompagner. Pourquoi? Parce qu'ils sont très talentueux, ils sont respectueux, pas d'alcool, pas de cigarettes. Et ils ont envie de réussir. Alors vous avez pu accomplir tout ce que vous avez pu accomplir toutes ces années grâce à votre environnement familial? Oui, la prière. Vous savez, tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut réunir les trois composantes. Le travail, la prière, la persévérance. Et la persévérance veut dire le courage. Il ne faut jamais avoir peur. Moi, j'ai jamais peur. J'ai jamais eu peur, je n'aurai jamais peur. Parce que nous avons un temps à passer sur cette terre, il faut faire ce qu'on a envie de faire. Et ça, c'est le courage. Les gens vous mettront les gens vont vous critiquer, les gens ne vous comprendront jamais. Pour la petite histoire, les Toufan, les gens me disent, ah, le docteur qui fait le show, j'étais très fier de le faire. Et même ça m'encourageait à le faire parce que moi, je tirais un profit de savoir que j'encadre des jeunes qui vont réussir. Ils ont réussi. Mais si j'avais écouté, si j'étais découragé, démotivé, je suis persuadé, il faut que les jeunes Togolais sachent que ce n'est pas la persévérance, c'est être courageux. Bannissons la peur de nos vies. Non, Dieu est là, il est au contrôle. Travaillons, prions beaucoup pour que les petits esprits ne nous mélangent pas. Chaque jour, faire confiance à son Créateur. Alors tout de suite, nous partons à la rencontre de l'entourage du docteur, ceux qui travaillent avec lui. Ils livrent leur témoignage tout de suite. Je dirais Dr Kodom, c'est un monsieur qui est très rigoureux dans la prise en charge des patients. Son pragmatisme, sa vision innovatrice du côté de la médecine. Donc Dr Kodom, c'est un monsieur, franchement, un monsieur de cœur. Dr Kodom, c'est un bon patron. Et au-delà donc d'être un patron, sur le plan professionnel, c'est un grand frère. Alors sur le plan professionnel, la collaboration se passe très bien depuis que nous nous sommes connus. C'est un monsieur qui est très rigoureux, il est strict et perfectionniste. J'insiste sur la qualité de perfectionniste parce que vous pouvez le comprendre. Des fois lors de nos réunions, c'est des réunions qui sont houleuses. Mais au finish, on se rend compte que c'est pour la qualité du travail que nous menons donc, nous effectuons plus de 2 à 3 heures de réunion. Et chaque fois que nous avons des discussions, on se rend compte à la fin qu'au-delà d'être un patron, il apporte toujours sa touche de grand frère, sa touche d'un homme expérimenté de la société civile. Il apporte toujours cette touche qui nous permet au fini de nous rendre compte que, effectivement, souvent, c'est ces stratégies qu'il définit qui sont donc les bonnes. Souvent, il vous arrive des situations difficiles et Togo Cellulaire apporte toujours des solutions qui vous rendent la vie plus belle. Mon répertoire est un service de Togo Cellulaire qui vous permet de sauvegarder votre répertoire SIM et de le récupérer en toute quiétude en cas de perte, de vol de votre téléphone ou de carte SIM abîmée. Pour sauvegarder votre répertoire SIM, procurez-vous une nouvelle carte SIM ou faites un changement de votre carte SIM dans une agence Togocel. Il vous suffira ensuite d'aller dans le menu MC+ de votre téléphone, de sélectionner Mon répertoire et d'appuyer sur Synchroniser. Suivez ensuite les instructions. Avec Mon répertoire de Togocel, la sauvegarde et la récupération des contacts de la carte SIM deviennent une réalité au Togo. Togocel, le leader. De retour sur ce plateau, nous recevons toujours pour vous le docteur Michel Kodom. Nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien, mais je ne laisse jamais partir mes invités sans qu'ils ne laissent 2 mots. Un premier, aux décideurs. Aux décideurs, il faut être honnête aujourd'hui, il faut que l'État accompagne la jeunesse. Je suis jeune, je ne suis pas aussi vieux que ça. Et quelquefois, lorsqu'on a des projets, on veut taper à 1, 2, 3 portes. Je vous assure que c'est difficile. Donc, je transpose ça sur l'ensemble de la jeunesse pour dire que, effectivement, les décideurs voient ce côté parce que la jeunesse, on n'a qu'un petit temps à vivre. Il faut donner les moyens aux jeunes d'accomplir leur vie sur cette terre et surtout dans notre cher pays, le Togo. Alors, le tout dernier mot, c'est à l'endroit des jeunes. Qu'est-ce que vous avez à dire à ces jeunes qui veulent impacter leur génération comme vous le faites aujourd'hui? Alors, un
mot à la jeunesse, c'est qu'il faut que la jeunesse aussi soit responsable. Il faut que la jeunesse soit responsable. Cela veut dire quoi? Il faut apprendre un métier. Pour apprendre un métier, donc, il faut se faire former. Bien se faire former parce qu'on ne peut pas vous engager alors que vous n'avez pas les capacités pour répondre aux besoins donc, de l'employeur. Ça, c'est de la responsabilité. Et donc, ça passe par la qualité de l'enseignement. Les jeunes doivent comprendre, quel que soit le métier que vous voulez entreprendre, chaudronnerie, menuiserie, maçonnerie, il faut que le mur que vous montez soit droit. Mais si vous n'êtes pas, vous n'avez pas la substance en vous, vous ne pouvez pas espérer avoir un bon boulot et avoir un foyer qui puisse vous permettre d'être un homme épanoui. Et ça, c'est très important. Moi, j'insiste sur ça parce que c'est pas le travail. Moi, je suis très exigeant. Tout ce que je fais, c'est de la qualité. Lorsque nous produisons nos rapports pour envoyer à l'extérieur, lorsque vous voyez le travail que nous faisons dans les villages pour les patients qui ne paient pas nos actions, et qui ne paient pas les opérations que nous leur offrons, nous mettons la rigueur parce que c'est pour les hommes et il faut que la jeunesse comprenne que c'est dans la rigueur, c'est dans l'esprit du travail bien fait qu'on peut construire le pays, notre très 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 cher pays, le Togo. Vous avez besoin de conseils pour relancer vos activités ou pour bien gérer vos projets? Besoin de spots publicitaires ou de réalisation de projets audiovisuels? Prestigecom Afrique est votre solution. Pour bénéficier de nos services, appelez au 90 53 12 12, au 97 65 85 85 ou envoyez-nous un courriel à prestigecomafrique@gmail.com et vous êtes comblé. Avec Prestigecom Afrique, la concurrence n'est plus un souci. Merci et à la prochaine. C'est moi qui vous remercie. L'environnement familial de notre invité du jour a contribué énormément à son succès aujourd'hui. Chers téléspectateurs, quelles valeurs cultivez-vous dans vos familles? Inculquez à vous et à vos proches et surtout à vos enfants de bonnes valeurs. Faites-leur savoir que le travail est un trésor. Vous souhaitez participer à cette émission? Appelez-nous au 90 53 12 12. Je suis Roda Azou. Je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.